Salut, c'est Nicolas. Si t'as jamais rien compris aux courbes et aux graphiques en général, je vais essayer de t'éclairer et de te faire comprendre comment ça fonctionne. Déjà, à quoi ça sert de mettre des données sous forme d'un graphique? Bah, un graphique, ça te permet de voir une évolution entre deux grandeurs. On dit souvent, on voit une grandeur en fonction d'une autre. Ici, dans l'exemple que je te mets, tu vois qu'il y a le nombre de passagers aériens en France entre 2010 et 2023, c'est écrit dans le titre. Normalement, tout graphique doit avoir un titre. Ensuite, les deux grandeurs, elles sont positionnées sur la gauche. On dit qu'en verticale, on a les ordonnées. Ici, c'est le nombre de passagers en millions. Et en horizontal, on dit souvent en bas, en horizontal, on a les abscisses qui représentent ici les années. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si je regarde ma courbe qui est ici en bleu, et que je m'attarde sur un point en particulier, par exemple celui qui est au bout de ma flèche, je vois ici qu'en 2010, je sais que c'est 2010 parce que je suis juste au-dessus, en 2010, j'ai 120 millions, n'oublie pas que c'est en millions, passagers aériens en France. En gros, ça veut dire que tu as 120 millions de personnes qui ont pris l'avion en France en 2010. Si je regarde un autre point, ici celui-là, je regarde en bas, donc je suis en 2018. En 2018, des passagers d'avion en France, il y en avait 160 millions. Donc on voit ici une évolution. Entre 2010 et 2018, le nombre de passagers aériens, il a augmenté constamment tous les ans. Alors il a augmenté constamment, oui, mais ça s'est arrêté à un moment donné, puisqu'ici on arrive à une espèce de pic, puis après ça redescend. Ce pic, il a été atteint en quelle année? Si je regarde en bas, je suis à peu près entre 2018 et 2020, donc je suis en 2019. En 2019, j'avais un peu plus de 160 millions de passagers aériens en France. Puis d'un coup, ça s'est écroulé. On voit que c'est l'année 2020. On comprend tout de suite que c'est à cause du Covid que tout le monde est resté chez soi et qu'on n'a pas pu prendre l'avion. Et par la suite, après 2020, une fois que le confinement était terminé, pouf, les gens ont recommencé à prendre l'avion et ça a recommencé à augmenter. Je vais te montrer un deuxième exemple qui sera peut-être plus parlant pour toi. Cet exemple, il est là. C'est l'évolution des vues YouTube après la sortie de trois jeux que tu connais sans doute. Fortnite, Clash Royale et PUBG. Donc on a toujours nos deux grandeurs. La grandeur à gauche, donc en verticale, je te rappelle, c'est les ordonnées. Le nombre total de vues en millions toujours. Donc là, par exemple, c'est 2000 millions de vues sur YouTube. Ça veut dire que 2000 millions, c'est 2 milliards. Et en bas, j'ai les mois depuis la sortie. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce que les courbes commencent en même temps que ça veut dire que les jeux sont sortis en même temps. Ça veut simplement dire que, par exemple, si je regarde le 1, au bout d'un mois de lancement du jeu, celui qui a eu le plus de vues sur YouTube, c'est la courbe bleu ciel qui représente en fait Clash Royale. Alors, c'est intéressant de mettre ces trois courbes sur le même graphique parce que ça va permettre de comparer l'évolution du nombre de vues sur YouTube. Concrètement, ça veut dire est-ce que les gens s'y intéressent ou pas quelques mois après la sortie. Tu vois que déjà, dès le lancement du jeu, celui qui a le plus plu, en tout cas celui qui a fait le plus de vues, c'est Clash Royale. Et si tu regardes sur la durée, donc au bout de 8 mois, tu vois que c'est plus du tout Clash Royale qui est premier, c'est Fortnite. D'ailleurs, le nombre de vues YouTube sur Fortnite n'a cessé d'augmenter dans les 8 mois après la sortie. Alors que si tu regardes sur les deux autres, Clash Royale et PUBG, ça s'est un peu arrêté, ça a stagné. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Fortnite, c'est un jeu peut-être qui a reçu plein de mises à jour, plein de contenu, et du coup les gens continuent à y jouer et à regarder le contenu. Alors que les deux autres, ils sont essoufflés ou alors ils n'ont pas plu et du coup ça s'est peut-être moins vendu. Alors j'ai pas été voir les chiffres en particulier, mais en tout cas, on peut supposer que c'est ça. Après, les graphiques, ça fonctionne toujours de la même façon. Moi, je te conseille de regarder le titre déjà pour savoir de quoi ça va parler. Tu regardes le vertical pour savoir quelle est la grandeur qui va évoluer. En horizontal pour voir en fonction de quoi elle va évoluer. Donc, tu regardes les abscisses. Puis après, tu peux regarder des points particuliers. Mais le graphique, il sert surtout à voir si tu as une augmentation, dans ce cas-là, la courbe va vers le haut, une diminution, la courbe va vers le bas, ou si ça stagne, ça reste horizontal. Voilà. J'espère t'avoir bien aidé et puis je te souhaite bon courage dans tes exercices. Ciao.